Quand tu es entrepreneur, il y a forcément un moment où tu te retrouves face à un prospect ou un client qui va te dire non, c'est trop cher, j'hésite, je sais pas, faut que je réfléchisse. C'est ce qu'on appelle une objection. Et souvent, on prend ça comme un refus, comme un début de refus, comme confrontation. On se dit, ok, je croyais qu'on était en phase jusqu'ici, et puis en fait, je me rends compte que le problème, là, pour mon client, c'est le prix. Son problème, c'est qu'il n'a pas forcément le temps de se pencher là-dessus, que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Et on se dit, ah, dommage, ok, je pensais que ça se passait bien, et puis finalement, le rendez-vous se passe pas si bien, et je sais pas si je vais closer. Et c'est humain de se remettre en question et de se dire, bon, est-ce que finalement mon produit est bon? Est-ce que mon offre est bonne? Est-ce que même mon business model est bon? On va souvent trop loin quand on est entrepreneur, surtout quand on est solopreneur. Le piège, c'est un peu d'extrapoler comme ça, et à la moindre contrariété, à la moindre difficulté, en fait, que nos clients nous font ressentir, de se dire, ok, est-ce que finalement je suis le bon chemin? Est-ce que je suis dans le vrai? Et c'est un peu le piège des objections. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de prendre une objection. Il y a la manière négative, la manière humaine, j'ai envie de dire, naturelle, qui est, ok, peut-être que j'ai pas tout bien fait. Peut-être que la personne que j'ai en face de moi n'est pas la personne qu'il faut. Peut-être que j'ai raté quelque chose en marketing, en communication. Et ça, c'est la manière la plus humaine. Et quand on démarre dans le business, c'est forcément ce qu'on a le plus tendance à faire. Et puis, il y a la manière un petit peu contre nature et qui pourtant et la bonne manière, je crois, de prendre une objection, c'est de se dire, ok, là, j'ai présenté quelque chose, un point de blocage, qui peut être le prix, qui peut être le temps, qui peut être la connaissance technique de mon client, et qui peut être aussi la prise de décision. Est-ce que mon client a besoin naturellement de prendre plus de temps? Est-ce qu'il a besoin d'avis externes pour prendre une décision? Donc maintenant, le client me donne une chance de comprendre ou du moins de cerner un peu ses attentes. Il me donne l'opportunité de se livrer et donc c'est un cadeau qu'il me fait en me disant voilà, moi, sur ce que vous me proposez, j'ai un point de blocage, c'est celui-ci. Donc sous-entendu, si vous arrivez à régler ce point de blocage-là, on peut faire affaire ensemble. Et vous voyez que si on prend les choses de cette manière-là, en fait, ça va être beaucoup plus simple derrière de déconstruire tous ces blocages-là. Et le problème, c'est qu'on prend souvent le blocage comme un refus. Le blocage, c'est juste un blocage. C'est juste une question, en fait. C'est juste, ok, mais là, le produit me convient, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. Donc déjà, quand le client se livre comme ça, c'est qu'il y a une sorte de confiance envers vous. Après, le piège de l'objection, le deuxième piège, au-delà du piège psychologique de s'enfermer un peu dans l'aspect négatif de l'objection et de prendre ça comme un refus, c'est plus un piège de pas comprendre comment est faite une objection. En fait, une objection, c'est comme un iceberg. Il y a la partie émergée qui va être ce que le client va vous dire. C'est trop cher, j'ai pas le temps, j'ai besoin de réfléchir. Et puis, il y a l'objection profonde, la partie sous-jacente de l'objection qui est la réalité. On dit toujours qu'on donne 30 à 40% statistiquement quand on se retrouve face à un commercial ou face à un entrepreneur. Et tout votre travail, ça va être d'aller déconstruire l'objection, d'aller creuser un petit peu en profondeur. Et c'est là que des questions ouvertes vont vous permettre d'aller chercher la véritable objection, ce qui en fait pose un vrai problème à votre client, ce qui en fait est de l'ordre de l'émotion, ce qui va aller vraiment toucher sa décision d'achat au plus profondément. Ça peut être par exemple, j'aime bien le produit, c'est trop cher, peut par exemple vouloir dire tout simplement c'est trop cher, dans ce cas c'est assez simple, mais ça peut vouloir dire aussi je suis pas certain que la qualité proposée par votre offre corresponde au prix, je suis pas certain là tout de suite de pouvoir financer votre offre, est-ce que c'est possible d'avoir des moyens de paiement différés, voilà, énormément de questions derrière la question visible. Et c'est à vous d'aller déconstruire ça. Et c'est à vous d'aller creuser, d'aller utiliser des méthodes pour creuser et aller chercher derrière, en fait, l'objection. La vraie raison, ce qui motive votre client, ce qui lui fait peur en profondeur. Et quand vous arrivez à comprendre ça, vous allez non seulement comprendre mieux sa problématique, vous allez pouvoir y répondre d'autant plus facilement, mais surtout, vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un qui est capable de comprendre, qui est capable de le comprendre et qui est capable d'aller répondre à sa problématique. Et ça, c'est encore plus fort que si vous n'aviez pas eu d'objection. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, si vous n'aviez pas eu d'objection du tout et que le client vous dit écoutez, ok, pourquoi pas, et que finalement il trouve une excuse pour abréger le rendez-vous et que vous savez pas du tout pourquoi il vous rappelle pas derrière, pourquoi il n'y a pas de suite, en fait vous avez tout perdu. Vous avez perdu le deal, vous avez perdu une occasion de comprendre mieux votre client pour pouvoir le closer plus tard, et puis vous avez perdu une occasion de comprendre mieux la nature humaine, de comprendre mieux votre persona, entre guillemets, le client type, qu'est-ce qu'il peut attendre de vous, quels sont les points de blocage de vos offres, et finalement vous n'allez pas avancer, vous allez refaire des rendez-vous sur rendez-vous, et vous voyez à quel point en fait l'objection peut être bénéfique non seulement à court terme pour ce deal-là, mais
mais aussi à moyen et long terme pour les deals futurs. Parce que plus vous allez avoir une objection d'un client, plus vous allez vous dire, OK, ça c'est un point bloquant qui revient quand même pas mal chez mes clients, et plus vous allez adapter votre offre et pouvoir mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous, votre cible, et vraiment avoir un business qui correspond à votre cible, dans lequel vous comprenez vraiment toutes les problématiques et tous les blocages internes que peuvent susciter vos offres, et vous allez tout de suite pouvoir performer d'autant plus en rendez-vous de négociation. Donc en fait, l'objection, voilà, deux manières de la voir, soit de la manière négative, soit de la manière positive. Et une fois qu'on a compris qu'une objection, c'était plus intéressant de le voir du côté positif, c'était plus intéressant d'y répondre, il y a toute une technique en fait à appréhender pour pouvoir justement répondre à ces objections et les déconstruire. Et ça, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on a en soi forcément, c'est quelque chose qu'on développe soit avec le temps, avec l'expérience. Moi, ça fait 9 ans que je suis dans le business et 9 ans que j'apprends à régler des objections, à les gérer, et je pense que j'ai appris une certaine expertise qui est liée tout simplement à mon expérience, mais il y a aussi un travail que vous pouvez faire en vous formant vous-même. Et je vous ai préparé une formation gratuite de 17 ou 18 minutes, les 5 erreurs fatales en négociation lorsque vous êtes face à un client, pour vous améliorer, pour aller chercher une taux de transformation le plus élevé possible entre vos prospects et vos clients. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Si vous avez des exemples d'objections qui vous viennent, que vous avez du mal à régler, que vous avez actuellement du mal à régler, ou des objections que vous avez déjà réglées et que vous souhaitez en faire partager à la communauté, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos objections. N'hésitez pas également à vous abonner si la vidéo vous a plu, pour que vous puissiez avoir accès à énormément de contenu que je poste toutes les semaines sur la chaîne. Voilà, donc bonne journée à vous, merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas, prenez une objection pour ce qu'elle est. Ne la prenez pas pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un refus, une remise en question totale de votre business. Prenez une objection comme une opportunité d'aller de l'avant et de vous améliorer, et pourquoi pas de closer vos deals actuels. Salut!